Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 66e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette vidéo est aussi la 4e consacrée à la résolution du Bagua Cube, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de commencer par les 3 premières. Dans la vidéo précédente, on a vu comment résoudre les centres complets du cube et comment résoudre les 8 premières arêtes complètes qui correspondent aux 2 premières rangées du cube. Dans cette vidéo, on va voir comment régler un cas particulier propre au Bagua Cube et comment résoudre une 9e arête complète sur le cube. Pour savoir si on se trouve dans ce cas particulier dont je vous parlais, on va chercher dans les 4 dernières arêtes complètes encore non résolues du cube à placer 2 arêtes linéaires jumelles, c'est-à-dire les 2 arêtes linéaires qui présentent les 2 mêmes couleurs. Et à partir de cette disposition, on saura si on est ou pas dans ce cas particulier et je vous montrerai comment le résoudre. Une fois qu'on aura réglé ce cas particulier, on pourra s'attaquer à la résolution d'une 9e arête complète, c'est-à-dire une des 4 dernières arêtes complètes à résoudre sur le cube. Pour entamer la résolution de la dernière rangée du cube, cette rangée supérieure, je vais m'intéresser en particulier aux arêtes linéaires qui sont dans les 4 dernières arêtes complètes non résolues du cube. Dans un premier temps, pour savoir si je me trouve ou non dans le cas particulier que j'évoquais tout à l'heure, je vais chercher à rassembler dans une même arête complète 2 arêtes linéaires présentant les 2 mêmes couleurs, c'est-à-dire 2 arêtes linéaires jumelles. On pourra avoir plusieurs cas de figure à ce stade de la résolution, soit aucune paire d'arêtes jumelles créées, soit une paire, soit 2 paires, soit éventuellement les 4. Dans mon cas particulier, je constate que je n'ai pas 2 arêtes jumelles dans cette arête complète. Même chose pour celle-ci, même chose pour celle-ci, et même chose pour la 4e et dernière arête complète. Donc je n'ai aucune paire créée pour le moment. Pour créer une première paire d'arêtes linéaires, je vais en choisir une dans la rangée supérieure, par exemple cette arête bleue et jaune, et je recherche son arête jumelle. Il se trouve qu'elle est ici, mais je remarque qu'elle a l'orientation contraire par rapport à celle-ci, puisque j'ai la facette bleue vers le haut pour cette première arête, alors qu'elle est face à moi pour cette deuxième arête. Je vais donc devoir rectifier l'orientation de l'une des 2 arêtes. Pour ça, je vais à nouveau utiliser l'algorithme du coffre qu'on connaît déjà sur un 3×3, en particulier quand on est à ce stade de la résolution et qu'on construit la croix supérieure. Ici, j'ai 2 branches de la croix disposées en L, et si j'effectue l'algorithme du coffre à partir de cet état, j'aurai mes 2 autres branches de la croix qui vont apparaître, c'est-à-dire 2 facettes jaunes supplémentaires qui seront visibles sur la face supérieure du cube. Cela revient à dire que je vais retourner cette arête, l'arête avant, et l'arête droite. On va faire exactement la même chose sur le Bagua Cube. Donc si je tiens mon cube comme ceci, je vais considérer que mes 2 branches de la croix déjà bien orientées sont ces 2-là, avec en particulier cette arête linéaire bleue et jaune, et je vais réorienter ensemble ces 2 arêtes complètes. Donc je commence, je ferme le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin, à gauche en haut, à droite en bas, et je rouvre le coffre. Mon arête linéaire réorientée se trouve ici, et je remarque qu'elle a cette fois-ci la même orientation que l'autre, avec le bleu sur la face supérieure, comme on le voit sur celle-ci. Je vais pouvoir commencer un assemblage, exactement de la même manière que je le ferai pour construire une arête complète, mais je vais ici me limiter aux 2 arêtes linéaires. Si je garde celle-ci en face de moi, je vais placer l'autre à l'opposé sur le cube, donc je vais la redescendre dans la rangée inférieure, que je vais tourner comme ceci, et en tournant le cube de 180 degrés, on voit que l'une occupe la position droite dans cette arête complète, alors que l'autre occupe la position gauche dans cette arête complète. Si je reprends la logique de construction d'une arête complète, je vais pouvoir tourner vers la gauche de 45 degrés cette rangée, ce qui me permettra de conserver cette arête bleue et jaune sur le sommet du cube, et en le retournant comme ceci, je vais également décaler l'autre arête vers la gauche. J'ai dit que cette arête bleue et jaune va rester sur cette partie du cube, donc je vais remplacer cette arête complète par celle-ci, qui pour l'instant n'est pas résolue, ce qui ne posera pas de problème. Je peux donc tourner de 180 degrés la partie gauche du cube, ce qui me permet de créer cette première paire d'arêtes linéaires bleues et jaunes. Je peux ramener mes 2 rangées comme ceci. Je vais remplacer cette arête complète par celle-ci, qui n'est pas résolue, comme ceci,
Et il me reste à permuter les deux petits triangles blancs sur cette face et jaune sur l'autre, en orientant convenablement les deux rangées supérieures et inférieures et en effectuant cette rotation. Pour y voir plus clair, je vais ramener dans ma rangée supérieure les arêtes complètes encore non résolues, comme ceci. J'ai bien la paire d'arêtes linéaires que je viens de créer, et pour l'instant je n'en ai pas d'autres sur le cube. Je vais donc en construire une deuxième en choisissant mes arêtes linéaires individuelles comme je l'ai fait pour celle-ci. Par exemple, je remarque dans mon cas que j'ai cette arête orange et jaune, et j'ai son arête jumelle ici avec la même orientation. Donc je vais pouvoir les placer à l'opposé l'une de l'autre, comme ceci, et je vais effectuer exactement les opérations qu'on a vues pour créer une deuxième paire d'arêtes linéaires. Dans mon cas, je vais également tourner vers la gauche cette rangée, donc cela veut dire que je devrais pouvoir remplacer cette arête complète par une arête complète du côté droit dans un état encore non résolu. Ici, je vois que celle-ci l'est déjà, donc je vais la remplacer par une arête non résolue, par exemple celle-ci, en tournant cette rangée du cube. Je viens ici de remonter dans la rangée supérieure les 4 arêtes complètes encore non résolues sur le cube. Je retrouve donc ma paire d'arêtes linéaires bleues et jaunes que j'avais assemblées dans un premier temps, ainsi que ma paire d'arêtes linéaires orange et jaune que je viens tout juste d'assembler. On voit que je n'ai pas d'autre paire sur les deux autres arêtes complètes supérieures du cube. Lorsque j'ai comme ici deux paires d'arêtes déjà résolues, je vais me débrouiller pour que ces deux paires d'arêtes se situent à l'opposé sur le cube. Donc si je considère celle-ci, je peux la redescendre dans la rangée inférieure, la passer à l'arrière du cube et la remonter de manière à la placer à l'opposé de celle-ci. J'ai ici remonté la 4e arête complète encore non résolue dans la rangée supérieure du cube et je vais m'intéresser aux dernières arêtes linéaires encore non appairées dans cette rangée. Ici par exemple, si je considère le cas de cette arête linéaire verte et jaune, je remarque que sa facette jaune est sur le sommet du cube, sur sa face supérieure. C'est exactement l'orientation contraire que je trouve sur son arête jumelle, puisque j'ai ici la facette verte au sommet du cube. Et j'ai exactement le même cas symétrique sur les deux autres arêtes linéaires, c'est-à-dire les arêtes linéaires rouges et jaunes qui ont des orientations contraires. C'est exactement à cette configuration que je souhaite me ramener. Mais je peux également tomber sur cette situation particulière, c'est-à-dire celle où, hormis mes deux paires d'arêtes linéaires déjà créées, je me retrouve avec une orientation identique entre deux arêtes jumelles, ici par exemple les arêtes linéaires rouges et jaunes qui ont toutes les deux leur facette jaune au sommet du cube. Et c'est la même chose pour les deux autres arêtes vertes et jaunes. Si je souhaite obtenir des orientations contraires entre les deux paires d'arêtes jumelles qui sont ici, je vais devoir retourner une seule des deux arêtes complètes qui les contient. Je ne vais donc pas pouvoir utiliser l'algorithme du coffre, puisque je sais que cet algorithme en retourne deux à la fois. Donc je vais choisir une des deux arêtes complètes, en particulier celle qui se trouve devant moi, et je vais l'isoler dans la rangée inférieure du cube, que je retourne, et je vais pouvoir appliquer l'algorithme du coffre sur cette nouvelle rangée, ce qui va conserver l'orientation de ces deux arêtes complètes, mais va inverser l'orientation de ces deux autres arêtes complètes. Donc j'applique l'algorithme, comme j'en ai déjà l'habitude, je ferme le coffre, j'applique la combinaison, gauche, haut, droite et bas, je rouvre le coffre. Mon arête complète qui a changé d'orientation se trouve ici, je la ramène devant moi, et je la ramène sur l'autre face par une rotation à 180 degrés. De cette manière, on voit qu'on a bien obtenu les orientations contraires sur ces couples d'arêtes, on s'est donc ramené au cas précédent. À partir de cette nouvelle configuration, on va tourner la rangée supérieure de 45 degrés, quel que soit le sens, vers la gauche ou vers la droite, et on va appliquer un algorithme qu'on connaît déjà, puisque c'est l'algorithme de permutation des coins supérieurs dans la partie droite d'un cube, comme on avait déjà l'habitude de l'appliquer sur un cube 3 par 3. C'est cet algorithme que j'avais appelé algorithme du double ascenseur et que je vais appliquer ici sur ce 3 par 3 résolu. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne ces deux rangées vers la droite. Je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite et demi-tour. Et je peux réaligner la rangée inférieure.
Si j'examine mon 3 par 3, je constate que j'ai bien permuté ces deux coins dans la rangée supérieure, mais j'ai également obtenu une autre permutation de pièces entre ces deux arêtes supérieures, l'arête supérieure gauche et l'arête supérieure droite. Et on va se servir de cette particularité sur le Bagua Cube. Si je reprends mon Bagua Cube dans l'état où je l'ai laissé tout à l'heure et si j'applique cet algorithme, je vais donc permuter les pièces qui tiennent lieu de coin dans cette configuration particulière, c'est-à-dire ce groupe de pièces et ce groupe de pièces. Mais cette permutation n'a pas grand intérêt pour nous puisque ces pièces sont toujours mélangées. En revanche, la permutation qui va nous intéresser est celle de ces deux groupes de pièces qui ont pour l'instant la place des deux arêtes supérieures, gauche et droite. En effet, ces deux groupes de pièces comportent en particulier deux arêtes linéaires chacun et on va intervertir leur position entre la gauche et la droite. Donc en pratique, ça donne ça. Demi-tour, gauche à 90 degrés, demi-tour, droite à 90 degrés, demi-tour, je tourne vers la droite de 90 degrés, 7 rangées et 7 rangées, et je recommence en inversant la droite et la gauche. Demi-tour, droite à 90 degrés d'abord, demi-tour, gauche à 90 degrés ensuite, et un dernier demi-tour. Je peux reprendre mon cube et lui rendre sa forme initiale en tournant la rangée supérieure comme ceci, et je vais me pencher à nouveau sur les arêtes linéaires de cette rangée supérieure. Si je regarde ces deux arêtes complètes, je constate que j'ai deux arêtes jumelles bleues et jaunes suivant cette ligne sur la gauche, et que sur la droite, j'ai également deux arêtes jumelles orange et jaune. Je peux tourner mon cube comme ceci, et je vais comparer de la même manière ces deux arêtes complètes. Ici, si je prends comme point de repère cette arête linéaire rouge et jaune, je ne trouve pas son arête jumelle ici, à gauche du cube, mais à droite. Finalement, j'ai une configuration en X avec les deux dernières paires d'arêtes linéaires à assembler, et pour obtenir cet alignement entre deux arêtes jumelles, je vais devoir retourner une des deux arêtes complètes du cube. Sachant que je ne veux retourner qu'une seule arête complète, je vais l'isoler comme on l'a déjà vu sur la face opposée, la face inférieure. Je vais utiliser l'algorithme du coffre. Comme ceci. Mon arête est ici, je la replace face à moi et je la replace sur l'autre face. Et je peux vérifier dans cette nouvelle configuration que mon arête verte et jaune du côté gauche trouve son arête jumelle du même côté. Et même chose pour mon arête rouge et jaune, dont l'arête jumelle se trouve également du même côté sur cette arête avant. Je me retrouve donc dans une configuration où deux arêtes jumelles sont placées sur la même ligne, suivant cette direction et suivant cette direction. À partir de cet état, je vais tourner de 45 degrés ma rangée supérieure et je vais appliquer l'algorithme de permutation des coins. Donc, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, je tourne ces deux rangées à droite, de 90 degrés chacune, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour, droite, demi-tour, gauche, et demi-tour. Si je réoriente la rangée supérieure du cube et que je regarde à nouveau mes arêtes linéaires dans cette rangée, je remarque que j'ai bien obtenu une paire d'arêtes jumelles dans chacune des 4 arêtes complètes supérieures. Pour déterminer si je suis ou non dans un cas particulier, je vais à nouveau résoudre les deux rangées inférieures du cube, sachant que la rangée inférieure sera la rangée à centre blanc telle que je l'avais choisie au départ. Je retrouve donc mon cube dans cette nouvelle configuration où j'ai toujours mes arêtes linéaires assemblées par paires dans chaque arête complète supérieure, et je vais maintenant m'intéresser à l'orientation de leur facette jaune. En particulier, puisque j'ai une orientation commune pour deux arêtes jumelles situées dans la même arête complète du cube, je peux considérer que ces deux arêtes n'en forment qu'une et elles vont pouvoir dessiner de la même manière qu'en fin de résolution sur un cube 3 par 3 un certain nombre de branches pour ma croix supérieure. Dans le cas d'un 3 par 3, lorsqu'on a terminé la résolution des deux rangées inférieures, on commence la construction de la croix supérieure et on remarque que cette croix a toujours au départ un nombre pair de branches. Ici, je n'ai aucune branche, donc 0. Je peux également rencontrer le cas où j'ai deux branches de ma croix suivant une ligne. Je peux avoir un autre cas à deux branches, mais cette fois-ci disposées à angle droit.
ou éventuellement la croix complète avec ses 4 branches. Sur le Bagua Cube, je peux avoir ces mêmes cas de figure en considérant les facettes jaunes de mes paires d'arêtes, mais je peux également avoir des cas, comme ici, où j'ai un nombre de branches impair sur ma croix jaune. Ici, j'ai un cas à 3 branches, il existe aussi un cas à une seule branche, auquel je vais me ramener maintenant. Pour ça, je vais considérer les 3 branches de ma croix qui forment un T, et je vais placer la branche centrale vers moi, avant d'appliquer l'algorithme du coffre. Donc je ferme le coffre, j'applique la combinaison vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et je tente de rouvrir le coffre. Et j'ai bien obtenu ce que je cherchais, puisque j'ai seulement ces 2 facettes jaunes dans mon arête complète de gauche qui apparaissent sur la face supérieure. Je vais orienter mon cube comme ceci pour placer ces facettes à l'arrière à partir de maintenant. Ce que je viens de décrire et ce qui va suivre s'applique au cas particulier dans lequel on se trouve, où on a un nombre impair de branches sur cette croix supérieure. Il va de soi que si on a un nombre pair de branches, on peut passer directement à la suite de la résolution. Pour régler le cas particulier, je vais utiliser un algorithme spécifique au Bagua Cube qui va faire intervenir en particulier ce petit triangle, c'est-à-dire le triangle arrière gauche du centre complet supérieur. Dans un premier temps, on va tourner la rangée supérieure pour isoler à l'arrière ce triangle, donc comme ceci. Une fois que ce triangle est à l'arrière, on va le passer dans la rangée inférieure en tournant la face arrière de 180 degrés, comme ceci. On va ramener la rangée supérieure dans sa position première. J'ai toujours mon triangle jaune ici, je vais l'amener du côté droit du cube en tournant ma rangée inférieure comme ceci. Je vais le remonter dans la rangée supérieure en faisant faire un demi-tour à ma rangée droite et je vais terminer en tournant ma rangée supérieure comme ceci. Cet algorithme a en quelque sorte reconfiguré mon cube, mais il a également mélangé certaines pièces dans cette rangée supérieure. Je vais devoir donc utiliser un autre algorithme qui va rétablir en particulier l'orientation des arêtes linéaires. Voilà comment je vais m'y prendre. Je considère le coin dépassant du côté gauche, je vais l'amener dans la rangée du bas en effectuant un demi-tour. Je vais ensuite effectuer des rotations entre la rangée droite et la rangée supérieure. Je commence par descendre. Je fais suivre d'un demi-tour, je remonte, je fais suivre d'un demi-tour, je vais décaler vers la gauche la rangée supérieure, comme ceci, je vais échanger ce coin dépassant avec mon autre coin dépassant dans la rangée inférieure, en effectuant ce demi-tour, et je peux ramener ma rangée droite comme ceci, ma rangée supérieure, pardon. Au terme de cet algorithme, je constate que toutes mes arêtes linéaires ont retrouvé une orientation conforme dans ma rangée supérieure, dans ma rangée inférieure et également sur les 4 faces latérales du cube. Je vais maintenant rendre à mon cube sa forme première par un certain nombre de permutations. En particulier ici, je vois que je peux placer ce coin dépassant à la verticale de cette arête et je vais permuter ces 2 pièces. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Et je peux réorienter cette rangée. Il me reste encore à m'occuper de ce groupe de pièces. Je peux prendre mon cube comme ceci. Je vais placer vers le bas ce groupe de pièces qui appartiennent au départ à une arête. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je vais placer à la verticale ce coin qui pour l'instant est dépassant. Et je permute à nouveau ces 2 pièces. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. De cette manière, j'ai bien retrouvé la forme initiale de mon cube. Il me reste à reconstruire certaines parties du cube qui ont été affectées par ces 2 derniers algorithmes. Je remarque en particulier que j'ai ici une arête complète qui présentait des facettes blanches et une facette orange qui a été coupée en 2 puisque j'ai une partie ici et l'autre partie ici. Même chose avec cette arête complète bleue et rouge, c'est une arête que j'avais déjà assemblée et dont il manque ici une partie puisqu'elle est placée ailleurs sur le cube.
je la retrouve ici. Donc je vais réassembler ces deux arêtes complètes comme on l'a vu dans la vidéo précédente. J'ai ici reconstruit mes arêtes complètes orange et blanche et bleu et rouge. Je constate que presque tout est en ordre sur le cube, à l'exception ici de ce petit triangle rouge qui n'appartient pas à ce centre complet jaune. Donc je vais devoir effectuer une permutation de triangles, comme on l'a également vu dans la vidéo précédente, pour venir placer ici un triangle jaune. Pour cela, je vais pouvoir prélever un triangle jaune dans l'une des arêtes encore non résolues, par exemple celle-ci. Et je peux effectuer une permutation entre ce triangle jaune, celui-ci et le triangle rouge. De cette manière, ce triangle jaune va changer de place et passer ici. Ce triangle rouge reviendra dans cette arête complète et ce deuxième triangle jaune prendra sa place ici, dans ce centre complet jaune. Finalement, j'arrive à un état où tous les centres complets du cube sont à nouveau résolus, et pour y voir plus clair, je peux résoudre à nouveau les deux rangées inférieures du cube, en sachant que la rangée inférieure contient le centre complet blanc. Je me retrouve donc dans cette nouvelle situation où j'ai mes deux rangées inférieures résolues, et où j'ai rassemblé mes 4 arêtes complètes encore non résolues dans la rangée supérieure. À ce stade, on va résoudre une arête complète supplémentaire, une des 4 arêtes complètes supérieures, sachant que chaque arête complète supérieure fera nécessairement intervenir parmi ces pièces la couleur jaune. J'ai ici résolu cette arête complète supplémentaire, l'arête jaune et orange, et je vais reconfigurer à nouveau les deux rangées inférieures de mon cube. Je me retrouve donc avec mon cube à nouveau résolu dans ces deux rangées inférieures et je vois que j'ai rajouté ici cette arête supérieure que je viens de résoudre avec la bonne orientation. Maintenant qu'on s'est débarrassé du cas particulier du Bagua Cube et qu'on a résolu 9 des 12 arêtes du cube, il ne nous reste plus qu'à résoudre les 3 dernières et ce sera l'objet de la prochaine vidéo où on se retrouve tout de suite.